Hello! Dans cette vidéo, on va parler un petit peu du projet Starknet, et je vais te dire pourquoi je pense que c'est sans doute le Layer 2 qui réussira le mieux à mener à bien sa mission. Avant de commencer à creuser un petit peu plus le projet, je me dois d'expliquer une petite notion qui est la différence entre les deux types de Layer 2 qu'il existe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des Optimistic Rollup, tels qu'Arbitrum ou Optimism, et on a des ZK Rollup, donc comme Starknet notamment. La différence se fait dans comment sont vérifiées et publiées les transactions sur le L1, parce que oui, les transactions des Layer 2 qui se basent sur Ethereum sont publiées à un moment ou à un autre sur le Layer 1, donc la blockchain Ethereum. La différence entre les deux, c'est que les Optimistic Rollup, donc tels qu'Arbitrum et Optimism, ont tendance à être un peu plus rapides mais moins sécurisés pour le moment, alors que les ZK Rollup sont peut-être un petit peu plus sécurisés mais un petit peu plus lents et un peu plus chers en termes de transactions. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la tech Zero Knowledge est au-dessus pour le moment, et elle le restera sûrement au fur et à mesure puisqu'elle est liée à évoluer et à être mise à jour pour avoir un objectif sur Starknet notamment de 1000 transactions par seconde à terme. Ce qui différencie Starknet un petit peu par rapport aux autres, c'est qu'ils ont amené un nouveau type de preuve qui s'appelle les ZK Stark et qui veulent dire tout simplement la chose suivante en anglais: Zero Knowledge Scalable Transparent Argument of Knowledge, ce qui est un petit peu compliqué dit comme ça, c'est pour ça qu'on les appelle les Stark en général, et qui sont aujourd'hui les preuves à divulgation nulle de connaissances les plus résistantes et les plus optimisées pour justement la blockchain. Ces preuves Stark, elles ont été inventées par nul autre que Eli Ben Sasson, je vous mettrai le lien de son Twitter dans la description, qui a fait un trade justement sur les maths qui sont utilisés dans les Stark et les Snarks, puisqu'il y a deux types de preuves, mais ici on parlera surtout de Starks. Et donc il revient dans ce thread Twitter sur toutes les maths qui sont utilisées à l'intérieur. C'est beaucoup trop complexe pour moi, mais si vous êtes un petit peu curieux, je vous encourage justement à aller voir comment ça se passe et qu'est-ce qu'il y a un petit peu derrière. Bon, alors maintenant qu'on a posé la base, c'est fait pour quoi Starknet? Concrètement, à quoi ça va servir dans l'écosystème crypto? La mission première d'un Layer 2, c'est de scale Ethereum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ethereum a ses limites. On est souvent exposé à des frais qui sont très élevés et ça limite quand même vachement les usages. En revanche, on ne veut pas perdre la sécurité et la décentralisation qu'offre Ethereum. Pourquoi? Parce que Ethereum sécurise maintenant beaucoup de TVL, il y a beaucoup d'activités sur le réseau, ce qui fait que Ethereum est la deuxième blockchain la plus sécurisée après Bitcoin. Et ça, on veut en profiter. Du coup, les Layer 2 qui se basent sur Ethereum ont été faits d'une certaine façon à ce que justement ils bénéficient de cette sécurité. Justement, Ethereum, comme vous pouvez le voir à l'écran, est en moyenne sur les dernières 24 heures à 12,64 transactions par seconde. On est à moins sur les Layer 2, pourquoi? Parce qu'il y a eu moins d'activité, mais quand on regarde par contre le maximum qu'on a eu dans la semaine, on est à 22 pour Ethereum et on est à 31 voire 39 pour certains Layer 2. Vous voyez que sur Starknet on est à 10,16. Il s'avère que sur le DevNet de Starknet, donc là où les développeurs peuvent tester les choses, le réseau a supporté un pic, donc ce n'était pas constant, c'était un pic de transactions à 126 transactions par seconde, ce qui est le record absolu des Layer 2 si on le prend en compte. Le truc c'est que c'était sur DevNet, donc c'est pas dans la réalité, et que ce serait certainement très différent dans la réalité justement. Peut-être que les 50 transactions par seconde pourraient être maintenues justement constamment, mais ça reste encore à voir. Pour l'instant il n'y a pas assez de monde qui utilise les réseaux pour vérifier tout ça. Donc justement, qu'est-ce que c'est un petit peu la spécificité de Starknet? C'est que ça va être déjà maintenant un Layer 2 qui va se spécialiser un petit peu dans le gaming. On peut retrouver notamment, que ce soit sur leurs différentes applications ou dans tout leur écosystème, des références énormes à l'univers de Dragon Ball par exemple, avec leur ZKEVM, j'y reviendrai après, qui s'appelle Kakarot, mais aussi à d'autres animés, puisque évidemment on est sur une team de vrais passionnés et de vrais geeks qui est derrière, et c'est aussi pour ça que j'affectionne particulièrement ce projet. Bon, la spécificité de l'écosystème Starknet, c'est que contrairement à beaucoup de Layer 2 qu'on connaît aujourd'hui, tels qu'Arbitrum Optimism, mais aussi tels que Scroll par exemple, ou d'autres Zero Knowledge Rollup ou Validity Rollup compatibles avec la machine virtuelle Ethereum, ce n'est pas le cas de Starknet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas coder en Solidity directement sur Starknet. On est obligé d'apprendre un nouveau langage qui s'appelle le Cairo et qui est par nature, par conception, prouvable directement avec des Stark Proof. C'est justement pour ça que ce langage est utilisé, puisqu'il a ces avantages-là que n'a pas le Solidity de base. Donc ça vient avec son lot d'avantages et d'inconvénients, notamment le fait de ne pas être VM, c'est impossible de copier-coller et de faire des forks des applications qui sont déjà disponibles sur le mainnet ou d'autres Layer 2, et ça permet aussi de briser les limites du Solidity justement. En plus de ça, ça permet de créer une communauté énorme de développeurs, puisque les gens qui vont essayer de construire sur Starknet seront obligés d'apprendre un nouveau langage, ce qui est un investissement personnel lourd. Donc en général quand on fait ça, c'est qu'on est vraiment très motivé, qu'on est un minimum intéressé par ce qui se passe dans l'écosystème, et qu'on va pas s'en aller du jour au lendemain. On est là pour le long terme. Si on apprend un langage, c'est pour rester. Qui dit blockchain non EVM compatible dit aussi que tu as besoin d'un wallet autre que MetaMask ou Rabi par exemple. Ici, en l'occurrence, on en a deux à l'heure actuelle, qui sont
Argent, qui a une application mobile, mais ici c'est l'extension qui va nous intéresser, une extension qui va te servir donc à interagir avec le réseau Starknet, ou Bravos, qui est pareil, une extension Google qui te permettra d'interagir avec le réseau Starknet. Petite spécificité justement de ces deux wallets, et de Starknet encore en général, c'est que le réseau intègre de manière initiale, de manière intégrale, l'account abstraction, qui est une notion un petit peu complexe, mais qui en gros va essayer de diminuer la complexité qu'on a à utiliser les portefeuilles crypto aujourd'hui, à sauvegarder sa seed phrase, à faire attention à ne pas faire leaker ses clés privées, tout ça. Justement, ces wallets-là vont essayer avec le temps d'effacer un petit peu cet aspect compliqué pour que l'écosystème s'ouvre à plus en plus de monde. Pour ce qui est de la roadmap de Starknet, vous avez ici à l'écran les milestones qui restent à franchir. On a notamment, ce qui va nous intéresser un petit peu nous, c'est la décentralisation du séquenceur, puisqu'aujourd'hui le séquenceur de Starknet, ce qui fait les blocs, n'est pas décentralisé, il est centralisé, c'est l'entreprise Starkware qui est derrière Starknet qui gère le séquenceur. Et décentraliser le séquenceur, ça implique d'avoir un token, c'est obligatoire. Et vu que Starknet va fonctionner en Proof of Stake, le token, on y reviendra après, aura plusieurs utilités, mais il sera indispensable au bon fonctionnement du réseau. Donc peut-être, on ne sait pas, que ça implique un airdrop pour faire venir la communauté et pour hyper et créer une vraie justement communauté soudée autour du projet Starknet. Ce qui viendra aussi par la suite, grâce notamment à l'EIP 4844, j'ai fait un thread sur Twitter si ça vous intéresse, mais qui en gros va permettre de diminuer encore plus les frais de transaction sur les roll-ups. On a la mise à jour Volition qui est prévue sur Starknet, puisque actuellement Starknet fonctionne en mode Validity Rollup. Ça signifie que les données de Starknet et l'engagement envers l'état du réseau sont envoyés pour être soumis sur Ethereum, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Et bien justement, avec Volition, les données, elles pourraient être stockées sur directement le Layer 2, donc Starknet, en permettant aux développeurs d'optimiser les contrats en choisissant leur mode de disponibilité de données au niveau justement des variables de stockage individuelles. C'est un petit peu compliqué, mais grosso modo, ça va permettre de gagner encore une fois sur les frais de transaction, sur le block space notamment, et sur tout un tas de choses qui sont bénéfiques et pour Starknet, et pour l'utilisation du réseau, et pour tout ça. Un truc qui va aussi arriver, là je suis sur le forum de discussion des propositions de Starknet, c'est le fee market, donc le marché de frais, et il sera possible notamment de payer les frais dans le futur, les frais de transaction je parle bien, soit en Ether, comme nativement sur Ethereum, soit en token Stark, qui justement va faire l'objet de ce dont on va parler après. Vous avez sous les yeux un article qui a été rédigé par l'équipe de Bravos, qui est donc le wallet que je vous ai montré tout à l'heure, qui explique en gros à quoi va servir le token Stark. Et vous avez donc trois points importants pour lesquels le token Stark va être utile. Premièrement, il servira de governance token, c'est-à-dire qu'on pourra voter sur les propositions mises en avant par le forum directement avec nos tokens Stark. Il représentera notre pouvoir de vote, si vous voulez, un petit peu comme la DAO d'AAV ou n'importe quelle autre DAO. Et justement, spécificité aussi, c'est qu'il pourra servir à payer les frais de transaction. Au même titre qu'Ether, il y aura 2 tokens avec lesquels on pourra payer justement les frais de transaction. Et enfin, le dernier que j'ai mentionné rapidement tout à l'heure, Starknet va fonctionner avec un consensus de proof of stake, donc de preuve d'enjeu en français, qui nécessite, comme son nom l'indique, de mettre en jeu des tokens. Du coup, c'est un petit peu indispensable d'avoir un token pour le coup. On va avoir des validateurs et tout ça qui vont se rajouter après sur le réseau. Vous avez à l'écran justement la tokenomics. Si vous voulez la voir en description, pareil, je vous mets l'article, le lien de l'article directement dans la description de la vidéo. Et vous avez justement à l'écran comment va être réparti le token Stark, à qui il va être donné, à qui il va être distribué. Et justement, Starknet veut récompenser les développeurs qui ont appris le Cairo et qui build dans leur écosystème. Il y aura une forte partie des tokens qui vont être alloués justement aux développeurs de l'écosystème Starknet. Et vous voyez qu'ici on a une section How to receive Starknet tokens qui nous dit grosso modo comment on peut recevoir des tokens Stark, le token de Starknet. Je vous ai expliqué donc les développeurs, mais aussi les utilisateurs finaux qui justement vont pouvoir utiliser un petit peu Starknet, faire des feedbacks, faire des avis sur ce qui se passe bien ou ce qui se passe mal. Et justement, tout le monde peut potentiellement être récompensé en token Stark pour son implication. Alors évidemment, ils disent pas noir sur blanc qu'il y aura un airdrop. Pareil, en général, les développeurs, on voit les interviews des développeurs, ils ne peuvent pas communiquer là-dessus pour l'instant, mais bon, on verra bien. Un gros avantage de Starknet, c'est que c'est un tout nouvel écosystème. Ce n'est pas seulement un nouveau projet, c'est un vrai écosystème émergent qui arrive. Donc justement, un nouvel écosystème, ça vient avec son lot de nouvelles opportunités. On a un nouveau réseau, donc on a beaucoup de projets qui vont se baser dessus qui n'ont pas de token. Je pense notamment par exemple à Ekubo ou Avenue, qui en auront certainement un dans le futur, et donc peut-être encore un airdrop. Et justement, vous avez donc dans ce site que je vous remettrai aussi en description, les différents projets qui sont justement bâtis sur Starknet et qui font partie intégrante de l'écosystème. Donc que vous pouvez aller découvrir par vous-même. Et on a justement des trucs vraiment pas mal, puisque si on prend l'exemple d'Ekubo combiné à Avenue,
Je reviendrai de toute façon sur ces projets dans une prochaine vidéo, je pense. On arrive à avoir moins de pertes quand on swap des tokens, alors qu'on a beaucoup moins de liquidité que sur d'autres réseaux, qui n'est pas censé être possible. Du moins, on n'avait jamais réussi à faire ça comme ça pour l'instant. Et eux, ils y sont arrivés, notamment grâce au Cairo et grâce aux développeurs fantastiques qu'il y a dans l'écosystème et surtout très doués. C'est pour ça que quand je vous dis que pour moi, c'est l'un des meilleurs Layer 2, si ce n'est l'un des meilleurs projets qui va arriver dans le futur, c'est pour ça que je vous encourage un petit peu, si vous le désirez, si vous voulez apprendre un peu plus sur cet écosystème et aussi comprendre comment Ethereum fonctionne et tout ça, à justement explorer Starknet. Ça coûte pas grand chose, vous pouvez débarquer dessus avec 20 USDC, 30 USDC, enfin 20 dollars d'Ether, voilà, et faire vos petites recherches comme ça, et peut-être vous serez en plus éligible à un airdrop, donc voilà, allez-y, explorez, faites-vous plaisir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un pouce bleu. Je pense peut-être faire 2 vidéos par semaine, donc dites-moi aussi si ce rythme vous conviendrait, je pense que c'est tenable pour moi. Et donc sur ce, moi je vous dis salut et à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.